La chapelle Sainte-Anne de Jard-sur-Mer, dont la première pierre fut posée en 1650, s'inscrit dans le mouvement de dévotion à Sainte-Anne qui connaît à cette époque un essor marqué sur le littoral vendéen. Édifiée à l'écart de la grande église romane, mais au cœur du bourg, elle occupe une position discrète mais essentielle dans la vie spirituelle du village. Au-dessus de la porte d'entrée, une pierre gravée 1652 indique l'année de l'achèvement de la chapelle, ou peut-être celle de son inauguration. Bien que la multiplication notable des chapelles et églises dédiées à Sainte-Anne, mère de Marie, apparaisse surtout sous Louis XIII et au début de Louis XIV, deux légendes locales expliquent la fondation de celle de Jard. La première raconte que sous le règne de Louis XIV, une jeune fille paralysée, prénommée Anne, douce et pieuse, qui trouvait dans la prière la force d'accepter son sort, entendit Sainte Anne en songe lui demander de faire construire une chapelle. Qu'il m'y bâtisse une chapelle. Construire une chapelle en l'honneur de Sainte Anne. Les parents, désemparés par une telle requête et doutant de son origine divine, refusèrent d'y donner suite. Devant ce refus, Sainte Anne se manifesta à nouveau, prit l'enfant par la main et lui redonna l'usage de ses jambes pour réitérer sa demande, non plus auprès de ses parents, mais auprès du prêtre de la paroisse, afin que celui-ci prenne en charge la réalisation de l'édifice. Traversée par une force inconnue, elle se leva et marcha jusqu'à la cure pour formuler sa requête. Anne était guérie. Le prêtre, voyant venir marcher vers lui la jeune fille, autrefois paralysée, ne pouvait conclure qu'à un miracle dicté par Sainte Anne elle-même. Selon une autre légende, un ex-voto en forme de bateau rappelle l'histoire de deux pêcheurs, surpris par une tempête au XVIIe siècle. Sauvés après avoir invoqué Sainte Anne, ils auraient promis d'ériger une chapelle en remerciement. Les deux pêcheurs avaient pris la mer en direction des Ilates lorsque le ciel s'assombrit brusquement. Une tempête d'une violence inouïe éclata et leur frêle embarcation, ballottée par les vagues, les plongea bientôt dans la certitude que la mort était proche. Au cœur des flots déchaînés, ils invoquèrent Sainte Anne, lui promettant d'ériger une chapelle si elle les sauvait du naufrage. Leurs vœux auraient été exaucés, comme en témoigne aujourd'hui encore l'ex-voto suspendu dans la chapelle, une petite barque du XVIIe siècle portant leurs noms, Pierre Allard et Jacques Guérin. Restauré en 1874, l'édifice de pierre présente une architecture religieuse typique des églises romanes de la région. La chapelle Sainte-Anne de Jard-sur-Mer, érigée vers 1650, est un petit édifice sobre et intime, lié aux légendes locales et à la dévotion maritime. L'ensemble dégage une atmosphère paisible, recueillie et profondément ancrée dans la tradition locale. Sa nef simple mène à un chœur où prennent place une statue et un ancien tableau dédié à Sainte Anne. Le tableau placé sur le retable du fond, au-dessus de l'autel, est particulier. Il montre Sainte Anne tendant l'enfant Jésus à la Vierge, prête à l'allaiter, une scène rare dans l'iconographie religieuse. Le moment n'étant pas décrit dans la Bible, l'allaitement de Marie a surtout pris, dès le Moyen Âge, une valeur symbolique. Comme la mère nourrit son enfant, Marie transmet à l'Église la grâce divine, d'où la rareté des représentations où ce geste n'est qu'annoncé. Le temps a passé, et même le vieux cadran solaire a subi les outrages du temps, lui, qui rappelait le passage des heures. Aujourd'hui, c'est lui qui porte la marque du temps, comme pour nous montrer que ceux qui le mesurent finissent par en être transformés.
Et lors d'une tempête en 1954, le clocheton en pierre surmonté d'une flèche allait être arraché. Heureusement, grâce à l'engagement d'un passionné du patrimoine jardais, des mesures furent prises pour restituer à l'édifice son aspect originel. Après validation de l'esquisse par l'architecte des bâtiments de France, un tailleur de pierre s'est attelé à la tâche. Il lui aura fallu près de 200 heures pour façonner, dans un bloc de 800 kg, le nouveau clocheton. Aujourd'hui, depuis décembre 2025, la vieille chapelle Sainte-Anne, âgée de 375 ans, a enfin retrouvé sa splendeur d'autrefois.